Nous intervenons au niveau de Faso Vert à travers la lutte contre la corruption dans deux secteurs spécifiquement, le secteur de la sécurité et le secteur du transport. Effectivement, au niveau du rapport alternatif, voilà, il faut dire qu'en 2024, nous avons mené une observation sur les pratiques de corruption au niveau des axes routiers et au niveau des services de la DGTTM, qui nous a permis de collecter des informations, mais aussi de palper surtout les pratiques de corruption qui se déroulent au niveau de ces deux secteurs, notamment au niveau de la police nationale, la gendarmerie, les douanes, en ce qui concerne les axes routiers. Les postes de contrôle ont été observés et au niveau des services de la DGTTM aussi, au niveau des points où se passent les examens des permis de conduire, nos enquêteurs ont pu observer les pratiques de corruption à ce niveau, mais aussi au niveau du siège même de la DGTTM où il y a la production des actes administratifs au niveau de la ville de Bobo et au niveau de Ouagadougou. Au niveau de ces services-là, nos observateurs aussi ont pu collecter les pratiques de corruption qui se déroulent à ce niveau. Donc, cela nous a permis de documenter toutes les pratiques de corruption au niveau des axes routiers, au niveau des services de la DGTTM. Et à travers ça, nous avons produit un rapport et qui a permis de contribuer notamment au rapport alternatif. Il y a un deuxième document aussi qui y a contribué, c'est le rapport sur l'état de la corruption 2023 qui a été publié en 2024. Et qui montre qu'en réalité, il y a eu une baisse du phénomène de la corruption en 2023, une baisse de 20 points de pourcentage. Pour dire qu'il y a eu des avancées, mais la corruption reste toujours à un niveau très élevé. Donc il y a lieu toujours de continuer des initiatives dans la lutte contre la corruption pour pouvoir réguler ce phénomène-là. Nous le faisons, le plaidoyer, c'est une activité que nous faisons tout le temps au niveau du RENLAC. Bon, ça nous a permis aussi de savoir au niveau des différentes OSC qui mènent aussi des activités dans d'autres secteurs, de savoir ce qui se passe là-bas, les mauvaises pratiques également, qui se déroulent là-bas. Et ça nous a nourris en termes de connaissances et ça va nous permettre aussi d'agir dans d'autres secteurs aussi d'activité dont ces OSC-là agissent, mais autrement, puisque notre domaine c'est la lutte contre la corruption.